Bon, c'est l'heure du grand départ. C'est l'heure du grand départ, on met les bouchons. Arrivé à Saint-André-les-Alpes, un petit village avec un grand lac comme ça. Super. 260 km depuis le départ. Et un petit plouf. Il fait caca. Et l'ombre elle est gratuite. L'ombre elle est gratuite, oui c'est clair, c'est qu'il y en a besoin. Ah le coup de soleil. Coup de soleil du motard. Évidemment, hein, des deux côtés, hein, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui 400 km environ, arrivé à Barcelonnette. Il y a énormément de motos partout. Et du coup on va s'acheter des petites cahuètes au Carrefour Market pour un super emplacement qu'on a trouvé au bord de la rivière. Vous verrez, c'est le top. Et ça va, je vais arrêter. Bon, aujourd'hui c'est le jour la fête de la musique. On s'envoie une bière en fin de journée. Mais voilà. Heureusement qu'on n'a pas encore planté la tente. Mais il pleut des cordes. Super. Super. Après une grosse pluie, il fait beau. Ben ça c'est la météo de montagne hein, qui est totalement imprévisible, mais voilà. Place centrale de Barcelonnette. C'est bar. C'est quelques gens bien trempés, voilà. Et ceux qui sont pas trempés qui veulent se tremper. Bon, c'est normal, ça aussi. Pas de jaloux. Voilà. Et là on va aller planter la tente. Voilà, on a trouvé notre spot pour la nuit. Première nuit. On va tout déplier ici, bien plat, proche de rivière, loin de la route. Et demain matin, on pourra se baigner si le courage est là, on pourra tout le faire. Ça y est, campement de base installé.
moto, tente pour la nuit. La toilette du matin. Bien, c'est à la retraite, tu vas faire, tu vas garder la plante. C'est sûr que ça... Arrivé au plus haut sommet goudronné d'Europe, accessible en véhicule, le col de la Bonnette, énormément de motos, et cime de la Bonnette, altitude 2802 mètres. On va faire la petite rando là-haut, assez courte. Il y a pas mal de monde qui s'amuse à monter ici. C'est vrai que la vue est folle. La route en bas. Et les paysages incroyables. Beau paysage pour pisser, hein. Allez, les premiers instants en Italie, après avoir bien roulé ce matin, on fait une petite pause avant de retourner en France pour dormir ce soir. On est à la frontière.
Super spot du soir. Petite plage de sable au bord du cours d'eau, en montagne. Mais un invité s'est ensablé. Le pauvre. Moyenne fortune, on essaie de le désensabler avec les moyens du bord. C'est l'instant de vérité. Là, juste la mise en tension. Hop, hop, hop. Go! Go! La sangle va casser. Paf, la sangle va casser. Allez, allez, continue encore. Bon, comme quoi l'union fait la force. Ah. Bon, après toutes ces petites épopées, les tentes montées, il est l'heure. Allez. Bon, ça va être simple. Du coup on fait quand même une petite pub pour Road Surf, Surf Suite, machin. Petit van. Mais bon au final on est pas mal. Bon, hier il était venu pour chercher du bois flotté pour acheminer. Et aujourd'hui, il revient chercher du bois flotté. Et nous on est sur le dépôt. Non, on les a aidés, ils sont... Pause repas à Haute-Luce. Petite salade, ça va faire du bien. Petit arrêt à la ville du reposoir. Donc le reposoir, c'est fait pour se reposer. Bon, le petit café dans ce bar là, super, le gars très gentil. Et on repart pour 1h40, c'est parti. Bon, on arrive enfin à destination quasiment. Le lac Léman. On y est Morel. Bah oui, enfin. Ça fait longtemps qu'on court après. On y est. Débrouillé là. Bon, on voulait monter tout en haut. On voulait monter tout en haut. Mais c'est quand même assez abrupt. Hein. Et on est quand même assez chargé. Le but c'est de profiter et pas de faire mal. On va peut-être essayer de coucher ici. Bon ben l'accès est compliqué, ce que je disais. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, savoir bien que quand on tombe, il faut se laisser entraîner et pas essayer de lutter. Là quand j'ai commencé à tomber, je suis parti dans le sens de la pente et j'ai laissé la moto, je peux pas la retenir, chargée comme elle est en plus. C'est une histoire à 250 kg. Voilà.
peux pas te mentionner et mettre un commentaire? Donc ce matin, les œufs se sont mis en route pour sûrement monter les gens qui travaillent au restaurant là-haut. Mais bon, on était réveillés de toute façon. C'est le timing du café. Donc voici le spot d'en bas si jamais il y en a qui ont envie d'y aller. Donc si tu veux y aller, tu passes pour le début. Là dans l'herbe, enfin sur la terre à gauche, ça monte très très bien. Sinon c'est là, mais c'est le début. Voilà, il y a une première difficulté au début. Et à la fin, donc nous on était posés à peu près vers le milieu, là où les téléphériques font. Le télésiège fait un petit peu un creux. Et le début du chemin c'est ça. Donc par en face tu peux pas y aller, c'est sur Frivrain, mais à droite tu peux y aller. Ça fait des S dans le petit patelin là, dans le petit hameau, et tu arrives ici sans prendre de sens interdit ou quoi. Et sur le chemin il n'y a strictement aucun panneau interdisant le camping ni interdisant l'accès moto. Mais il faut quand même avoir des motos qui peuvent encaisser des chocs, qui peuvent tomber. Et Aurélien. Ouais, tomber, ouais. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et voilà, il faut pas avoir peur d'abîmer parce que c'est tellement des cailloux roulants que c'est sûrement tombé. Mais bon, si tu vas, je te conseille. Premier pas au bord du lac Léman. Un petit poisson. Il fait beau, il fait bon. C'est immense. Et maintenant, place à la balade, à la promenade autour du lac. On continue la promenade autour du lac à Vevey. L'eau est super belle. Et on va aller chercher le couteau maintenant à table. Énorme bateau. C'est le bus du lac, on va dire. Dans une belle eau transparente. Donc aujourd'hui, mercredi, on a dormi à Verbier, petit village d'altitude touristique, connu plutôt pour le ski, les belles boutiques, etc. en Suisse. Et parce qu'on a la chance d'avoir un ami qui habite sur place, donc il nous a hébergé gentiment ce soir, ça nous a permis de dormir sur un vrai lit. Voilà. Bon, Maître Gims a tourné un de ses derniers clips, Ciel, qui est sorti là, je crois, cet hiver ou début d'été, je sais plus. Et dont il a tourné aussi une partie sur les pistes de Verbier, avec dans la neige, la Ferrari sur la neige, etc. Là. Bon voilà, c'était la petite anecdote, mais sinon, Verbier. Et on reprend la route vers 11h, à destination du lac de Com. Petit café, ça fait plaisir quand même. Agence immobilière à Verbier, ça vend à l'international. Voilà. Les petites maisons en Italie, petites maisons en Islande et les petites maisons ici. 72 mètres carrés, 1 500 000, normal.
Bon, après avoir bien sué avec les 36 degrés sur la route pour traverser notamment la fin de la Suisse et le dernier col à l'est de la Suisse, pause fraîcheur et on va au lac de Lugano pour se baigner un petit peu. Aujourd'hui 5 heures de moto pour traverser la Suisse, arriver en Italie sur les bords du lac de Comme. Et l'eau est super bonne, ça fait du bien. Il fait beau. On a trouvé une petite plagette, pas grand monde. Et l'eau est superbe. Ce soir on va dormir sur une hauteur du lac avec une super vue. Le premier instant en Italie, on n'a pas manqué d'aller vite dans une pizzeria pour espérer déguster une bonne pizza. On verra. Allez, c'est prêt. On va pouvoir se régaler. Et après, on monte tout là-haut. Voilà le lac de Comme, comme tu l'auras jamais vu. Voilà, arrivé en moto avec strictement aucun panneau interdit, etc. Tu peux venir jusqu'ici. Toujours les mêmes qui ont sacrément bien roulé. Faut pas avoir peur hein, sur le bord en tout cas. Voilà le sunset du matin et les premières vidéos drone. On lance ça au sunset du matin avec le café, comme chaque matin, c'est vrai que je t'avais montré. On a le système complet, le petit moulin et les bons grains de café. Tout pour profiter du sunset. Les abords du lac de Comme. Donc là tu peux prendre ton ticket en face, dans la petite cabine. Et après tu prends ta file en conséquence de là où tu veux aller. T'as le bateau après qui va arriver.
Et tu t'en vas au large pour aller à ta destination. Il y a énormément de touristes. Là, on est fin juin, le 27, me semble-t-il. Il y a beaucoup de monde. Repas bien mérité après avoir été à Decathlon, racheter tout ce qu'on avait perdu, etc., etc. À table. On en avait marre de jamais prendre de douche, ou du moins de les prendre trop froides. Alors, à Decathlon, l'achat d'une petite douche solaire. On va voir ce que ça donne tant qu'il y a du soleil. Aussitôt acheté, aussitôt essayé. Alors c'est chaud, c'est froid? C'est froid, hein? C'est froid, on n'a pas attendu. Moins froid que la rivière. Allez, ben on va voir la rivière alors. Après la douche, l'installation complète détente. Temps de se poser. En tout cas, je confirme, c'est bien froid. Bon, mais on est en pleine montagne et ça démarre plus. MTC, ABS, machin. J'ai déjà eu le souci une fois. Heureusement que j'ai ma petite trousse à outils. J'ai eu le souci une fois. Le problème, la dernière fois du moins, venait de ce capteur. Capteur ABS planté dans la roue. Là, je viens de le démonter et je vois qu'il est très sale. On va voir, j'ai gratté l'avant, l'arrière, on verra. Alors, petite frayeur, ce n'est ni le capteur ABS avant, ni le capteur ABS arrière. Je sais pas ce que c'est, mais toujours est-il, ça a démarré à la poussette. Heureusement, parce que vu l'endroit où nous sommes, c'est compliqué. Ça démarre à la poussette, on verra. Bon, de retour au campement, on avait planqué le top case pour monter plus facile. Heureusement, parce que le petit Aurel avait oublié sa... Ah oui, non, voilà, il avait séché, voilà. Bon, on récupère le top case et on trace. Bon, quelle surprise au retour, ils ont refait toute la route. Et on l'avait pas vu hier, donc ça, ce qui fait que ce matin en descendant, bah, c'était fermé. Gros camion en plein milieu de la route, on passait pas. Et une petite piste ici là, donc on est passé par là. Quand on est arrivé, il y avait un gros camion, enfin un 4x4 pick-up, 3 GS bloqués devant le camion, dans l'impasse. Ouverture à 18 h. Bon, donc voilà, Aurélien et moi on est passé par là. Et tout le monde attend, en espérant que ça aille pour eux ouvrir. Ça va ouvrir un petit peu plus tôt que 18 h pour eux. Et nous on repart.
et on va reprendre les pistes. On n'a pas le temps. On a essayé de les aider, mais finalement ils ont eu un peu peur et puis après ils se sont dit oui, puis non, puis oui. Puis il paraît que ça va bientôt réouvrir, donc bon, ils ont pris le risque et bon, nous ça va. Voilà la suite des aventures. Bon, petit passage au stand, on va dire. Ces deux gars adorables, trouvés sur Google, je vous donnerai l'adresse. Me change au milieu de leur travail l'huile moteur de ma moto parce qu'il y a quand même beaucoup de chauffe. Et me regarde un petit peu tout ça. Super. Cuneo Moto, voilà. Écoutez, ils sont super. Donc écoute, si tu veux. En plus, c'est de belles motos. Si tu as un problème en passant, tu peux t'arrêter là, c'est bien. Donc j'avais aussi un problème de chauffe carburant, donc on revoit les ouvertures, les aérations, les mises à l'air des carburants aussi. Il me faut même la purge des freins alors que j'avais pas demandé. J'avais juste expliqué qu'il y avait un petit problème sur le frein arrière. J'ai rencontré un petit souci et direct ça me fait la purge des freins, c'est incroyable. Bon mais là encore j'avais rien demandé, ça part sur la valise. Ça va regarder le radiateur, ça regarde tout. C'est les meilleurs. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Le coup de soufflette partout dans les grilles d'aération. Partout. Et une énorme poussière qui sortit qui ne compte pas qu'elle respirait pas et qu'il y avait du mal à refroidir, ça chauffait. Parfait. Alors, deuxième jour d'essai de cette douche solaire. Écoute, arriver avant que le soleil se couche, ce serait pas mal. Mais sinon, ça marche bien. Hein. Ouais, parce que là, elle est un peu froide. Hein. Oui, elle est froide. Là, c'est l'eau de la rivière qui est juste en bas. Le spot est pas mal, tiens, on a des voisins, c'est peut-être nos amis du soir. Il faut une grillade, mais la rivière est là. On s'est mis comme ça. Mais c'est froid. Mais au moins, assis. Bon, c'est très bien. Confort. À chaque jour sa rencontre. On était tranquillement installés là-bas et on se retrouve à faire une méga grillade. Ça, c'est le bon voyage, ça. Et on se retrouve à faire une méga grillade avec des Italiens qu'on ne connaît pas et qui sont adorables. Dernier moment en Italie, donc dernier café, avec les belles motos, là, et on y va. Sniff. Et nos derniers instants pour s'acheter des pâtes, du fromage. Et du parmesan. Et on retourne en France par Alta Via del Sale. Sûrement un mauvais accent, mais seulement c'est une piste très praticable avec beaucoup de pick-up, etc. Le prix est à auto 20 €, moto 15 €. Quad, c'est comme les autos. Et il y a énormément de monde qui passe, mais ça permet d'entretenir la piste. La piste est très connue.
Et ça nous permet de traverser. Mais bon, aujourd'hui, il y avait quelques problèmes de connexion. Donc on prévoyait un peu liquide, encore, on sait jamais. Bon, même au milieu de rien, il y a des bouchons, il y a un feu rouge. Tout le monde attend et ça prépare pour réparer. À la queue. Et oui, les petites pierres ça crève.